Il y a un immense malentendu. Alors, moi, je ne m'attendais pas à des ennuis. Je suis d'une grosse naïveté à ce niveau-là. Parce que c'est bienveillant. Cet album c'est un cri d'amour assez obscène, presque, tellement on les aime. Ça dégouline de bons sentiments. Ça me dégoûte presque dans ma production, tellement c'est bon et gentil. Enfin, physiquement, donc les vrais reproches, c'est de dire, par exemple, que Joseph Gillin, donc, puisque ce Joseph c'est Gillin, est ridicule. Il est débonnaire, il est agressif, il est catho, cubéni, on lui reproche tout, mais c'est la projection des enfants eux-mêmes, parce que le nôtre, on l'aime, il n'est pas du tout vilain, je ne comprends pas. Moi, je l'aime comme il Alors est. j'admets, et c'est une confession que je fais aujourd'hui, je n'aurais pas dû mettre des bretelles, j'ai fait n'importe quoi. Les bretelles, c'est grotesque. Est-ce qu'il faut pilonner 35 ou 45 000 albums parce qu'on a mis des bretelles à un roman graphique qui n'est pas une biographie? Parce qu'effectivement, il n'y avait pas de bretelles. Il y a un amas de reproches, mais si on les examine les uns après les autres, c'est quand même étrange. On dit, notre père n'a jamais tué de Boches, d'ailleurs, il ne disait pas les Boches à l'époque. Toute la population disait les Allemands, c'est les Boches, c'est l'ennemi. Ils avaient été assez odieux partout, ils avaient laissé de très mauvais souvenirs. C'était les Boches. Joseph, dans l'histoire, ne tue pas des Boches, il rêve, on le voit dans un lit. Il faut apprendre à décrypter l'image, à décrypter le texte, mais à décrypter le texte et l'image, Ouais. et à aller au bout d'une lecture. Il faut aller au bout d'un film, d'un livre ou de n'importe quoi pour voir si il y a une boucle aussi, putain, tu retombes sur tes Ouais. pattes ou pas. Et il retombe tout le temps sur ses pattes, l'animal. Donc il y a un gros malentendu, mais je crois que dès le début, je suis même pas sûr qu'ils aient absolument lu toutes les cases. Ce qui compte, c'est qu'ils s'attendaient à une biographie. C'est de ma faute, je le confesse, parce que j'aurais posé plein de questions. Quelle était la couleur de la voiture? Quelle était la marque? Quels vêtements vous aviez? Vous dormiez dans le désert? Vous aviez une tente de quelle couleur? J'ai posé énormément de questions auxquelles ils m'ont répondu, d'ailleurs très généreusement, mais dans leur esprit, ils se sont dit, c'est une biographie. On va parler enfin de mon père comme du génie qu'il est, mais il y est, c'est le génie, il y est là, de manière humoristique, et c'est plus fort qu'un machin stupidement hagiographique du style, mon père, ce héros, avec une auréole au-dessus, mais c'est grotesque, personne ne va le lire.